Salut à toutes et à tous, Grégos le micro-papillon. Bon, il y avait déjà tous les éléments pour comprendre que derrière ce vaccin, il y avait un côté très malsain, mais là on atteint le paroxysme de la sournoiserie et de la lâcheté. Un porno covidio chaud avec des gamins à l'affiche. Ils nous la mettent déjà profond, mais fallait encore qu'ils élargissent le fond. Jean Casse-Tête et Karine Lécatombe. La grande targette et la petite cagette. Laissez-moi vous éclairer, filez-moi une allumette et je vous allume un feu de palette. Tous deux pourtant doublement vaccinés, soi-disant contaminés par leur petite fille à 2 jours d'intervalle. Ça commence à faire beaucoup de deux chez ses fils d'eux. Alors deux choses l'une, mais qui reviennent aux mêmes, c'est vrai et on connaissait déjà l'inefficacité de ce poison inoculé sans parler de sa dangerosité qu'ils nous ont pourtant vendu comme étant la solution du miraculé. C'est faux et doublement scénarisé en accusant leurs gamines de leur avoir transmis la Covid pour nous inciter à piquer nos gamins par une pirouette grotesque pour légitimer le geste. Si on n'est pas dans l'ingénierie de la fils de puterie, là je me cale 10 doses et je me liquifie dans une pause grégo-sorcellerie. L'histoire est claire mais elle est sombre. Le type il se pavanait avec sa silhouette de lampadaire éteint dans tous les dîners mondains, pendant que toi t'es obligé d'avoir ton masque et ton passe pour prendre le train. Là, si vous comprenez pas, c'est que vous en avez manqué un, pour pas dire deux, mais ça commencerait vraiment à faire beaucoup de deux pour ces fils d'eux. Mais bougez pas, je vais pas tarder à intégrer le chiffre 3. Vous allez comprendre pourquoi et pour qui. Donc Casse-Tête et Kay Bernie, lui, ils ont même été jusqu'à supprimer des photos où on aperçoit son corps de croque-mort ne respectant pas ses propres mesures concernant les gestes barrières pour lesquels il demandait aux Français de faire plus d'efforts mais sans les privilèges du réconfort. Trop fort. Quant à Karine Lécatombe, elle est à la propagande télé ce que la Joconde est au musée. Les labos, c'est sur elle qu'ils ont tout misé. Si elle emporte tous ses mensonges dans la tombe, il n'y aura pas assez d'un double fond. Elle, c'est direct les catacombes. Alors évidemment, les merdias, comme d'habitude, relaient habilement les événements en culpabilisant les mômes pour faire flipper papy-mamie avant Noël, avec de jolis rubans en bas de l'écran. Doit-on vacciner les enfants? Message doublement subliminal pour commencer à intégrer l'utilité d'une troisième dose. C'est plus par les pores que passe l'aiguille, mais par le trou de balle. Toutes ces têtes de vis foirées ont plus de vis dans les orifices que ma vessie peut contenir de pisse pour éteindre le feu d'Iblis. Franchement, faites un récapitulatif, vous allez voir qu'il n'y a rien de cohérent ni de corrélatif pour nos santé et que c'est surtout et essentiellement pour eux très lucratif. Maintenant, s'il y en a encore qui sont prêts à faire prendre plus de risques que de bénéfices naturels à leurs enfants avec cette thérapie génique parce que ces dispensés de sport l'ont décidé et qu'à la base ces gens-là auraient dû terminer dans une tête de préservatif, je sais plus quoi vous dire. Mais apparemment, Olivier Véreux, lui, sait y faire. Tout s'accélère juste derrière cette affaire. Troisième dose pour conserver son petit pass sanitaire. Et on passe à 24 heures pour la durée du test PCR. Olivier Variant, le mercenaire. Lui, tu vois, si je l'attrape, je lui retire ses nerfs pour passer ma colère et je m'en sers de paratonnerre. Bon, vous commencez à la sentir passer? Non, parce que la première pilule, je veux bien comprendre que ça s'avale sans trop forcer, mais là, c'est des suppôts de Satan qu'on prend. À ce rythme-là, comprenez bien que c'est plus un vaccin, mais un traitement. Moi, je suis énervé, je suis remonté comme un coucou qui sonnerait les 12 coups de minuit avec un coupe-coupe. Prendre en otage les enfants et la conscience des parents pour finir le sale boulot. Quel culot. Là, il marche carrément sur l'eau. Ça nous pendait au nez depuis longtemps, mais là, faut quand même bien analyser le procédé des plus sournois qui soient. Ça pue, et de loin, avec cette bande de fils de putois. Tiens, ça m'évite d'insulter les putes pour une fois. Rappelons que nous sommes dans une expérimentation vaccinale pour laquelle on dénombre déjà de nombreux effets secondaires sur les adultes. Alors pourquoi insister sur de jeunes sujets qui ne risquent rien de la Covid et qui ne demandent qu'à vivre? Tout ce petit cinéma propagandiste devient de plus en plus morbide. Je n'invente rien. Je ne suis pas médecin, mais pour me faire un avis de raison, c'est avec eux que je m'entretiens. Les vrais, ceux qui sont restés humains, pas les tapins de plateau télé qui grattent les pots de vin et les talbins. Pour nos enfants, agissons en notre âme et conscience, pas par insouciance et inconscience. Comprendront ceux qui peuvent et doivent comprendre que les autres laissent de leur vivant leur dépouille à la science.